Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui, on va donner le corrigé type du contrôle continu Math 1 du 21 novembre 2024. Donc il y avait 3 exercices. Exercice 1, il fallait montrer par récurrence que la somme de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 4 à la puissance k, c'est égal à 4 tiers fois 1 moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Puis, déduire la valeur de la somme des k allant de n jusqu'à 3n de 1 sur 4 à la puissance k. Ça, c'était sur 5 points. Je précise que cette première question a été traitée en TD et la somme de k allant de n jusqu'à 2n a été traitée aussi en TD. Donc là, on a fait une petite modification en mettant 3n ici. Exercice 2 sur 3 points, soit à positif par deux méthodes. On vous donne les deux méthodes à suivre, par la contraposée et par l'absurde. Montrer que A est irrationnel implique que racine de A est aussi irrationnelle. Exercice 3 sur 2 points. On vous dit soit ABC 3 ensembles donnés, montrez à l'aide d'un contre-exemple que l'implication suivante est fausse. Donc cette implication est fausse. Il faut montrer que cette implication est fausse en donnant un contre-exemple. Si C, l'ensemble C est inclus dans A union B, ceci implique que C est inclus dans A ou C est inclus dans B. Ça, cette implication est généralement fausse. Bien. Alors, exercice 1. On va essayer de montrer par récurrence que la somme de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 4 à la puissance k, c'est égal à 4 tiers fois 1 moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Bien. Alors pour n égale à 0, il suffit de vérifier que la somme de k allant de 0 jusqu'à 0, qui n'est autre que 1 sur 4 à la puissance 0, ça c'est égal à 1. Et d'un autre côté, on a 4 tiers fois 1 moins 1 sur 4 à la puissance 0 plus 1, donc 1 quart. 4 tiers fois 1 moins 1 quart. Ça va me donner 4 tiers fois 3 quarts. Ça donne 1. Donc on a bien l'égalité pour n égale à 0. Pour n égale à 0. Deuxième étape, on fait ce qui s'appelle l'hypothèse de récurrence. Pour un certain n fixé, on suppose que la somme de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 4 à la puissance k, c'est bien égal à 4 tiers fois 1 moins 1 quart. 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Ça, c'est ce qui s'appelle l'hypothèse de récurrence. Hypothèse de récurrence. Il faut montrer que la somme de k allant de 0 jusqu'à n plus 1, donc à l'échelle n plus 1, de 1 sur 4 à la puissance k, donc là j'avais 1, là j'ai mis 1 plus 1, doit être égal à 4 tiers fois 1 moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1 plus 1, ce qui donne n plus 2. Donc ça, c'est ce qu'il faut démontrer. Ça, c'est l'hypothèse. Ça, c'est ce qu'il faut montrer. Alors, en effet, la somme de k allant de 0 jusqu'à n plus 1 de 1 sur 4 à la puissance k, en fait, ça n'est rien d'autre que la somme de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 4 à la puissance k, plus le terme d'ordre n plus 1, donc 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Bien. La somme de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 4 à la puissance k, ça, par l'hypothèse de récurrence, on sait que ça vaut 4 tiers fois 1 moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1. 4 tiers fois 1 moins 1 sur 4 à la puissance 4 à la puissance n plus 1. Tout ceci plus 1 sur 4 à la puissance n plus 1. 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Bien. Alors, je vais essayer de faire apparaître un 4 tiers pour le mettre en facteur. Il ne faut pas oublier qu'il faut démontrer que la somme de k allant de 0 jusqu'à n plus 1, ça doit être égal à 4 tiers, vous voyez, fois 1 moins 1 sur 4 à la puissance n plus 2. Donc, je dois absolument mettre un 4 tiers en facteur. Alors, comment faire? Le 4 tiers, je l'ai déjà là, mais là, je n'ai pas de 4 tiers. Alors, je vais le créer. Donc, je vais multiplier par 4 divisé par 4, multiplier par 3 divisé par 3. Donc, 4 tiers fois 3 sur 4 fois 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Alors, 4 fois 4 à la puissance n plus 1, ça va me donner 4 à la puissance n plus 2. Donc, je vais obtenir 4 tiers fois 3 sur 4 à la puissance n plus 2. Là, j'ai fait apparaître un 4 tiers ici et un 4 tiers ici. Je peux le mettre en facteur. Donc, je mets le 4 tiers en facteur. 1 moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1 plus 3 sur 4 à la puissance n plus 2. Vous voyez ici, j'ai mis le 4 tiers en facteur. Bien. Je n'oublie pas qu'il faut tout ceci. Donc, j'ai mis le 4 tiers. La première étape, je l'ai réussi. J'ai mis le 4 tiers en facteur. Maintenant, je dois écrire 1 moins 1 sur 4 à la puissance n plus 2. Le 1, je l'ai déjà.
je dois faire apparaître un 4 à la puissance n plus 2 dans le dénominateur. Bien. Là, j'ai bien un 4 à la puissance n plus 2. Vous voyez, 3 sur 4 à la puissance n plus 2. Mais là, j'ai un 4 à la puissance n plus 1. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 4 et je divise par 4. Donc, j'obtiens 4 tiers fois 1 moins 4 sur 4 à la puissance n plus 2. J'ai multiplié par 4, j'ai divisé par 4. Plus 3 sur 4 à la puissance n plus 2. Là, maintenant, j'ai le même dénominateur. 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc, 4 tiers, facteur de 1, moins 1 sur 4 à la puissance n plus 2. Ce qui était assez simple, puisqu'on l'a déjà fait en TD. Donc, ça vaut 2 points. Ça vaut 2 points. Cette démonstration par récurrence, de A à Z, vaut 2 points. Alors maintenant, ce qui est demandé, c'est de déduire la valeur de la somme des cas allant de 1 jusqu'à 3n des 1 sur 4 à la puissance 4. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Mon problème, c'est que cette somme-là commence par n. Ça ne commence pas par 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La somme de cas allant de 0 jusqu'à 3n des 1 sur 4 à la puissance 4, ça n'est rien d'autre que la somme de cas allant de 0 jusqu'à n-1 des 1 sur 4 à la puissance 4, plus la suite, donc la somme de cas allant de n jusqu'à 3n des 1 sur 4 à la puissance 4. Et ça, c'est la somme demandée. Ça, c'est la somme recherchée. Et ces deux sommes-là commencent par 0. Ces deux sommes-là commencent par 0. Donc, j'obtiens la somme de k allant de 1 jusqu'à 3n de 1 sur 4 à la puissance k. C'est égal la somme de k allant de 0 jusqu'à 3n des 1 sur 4 à la puissance k moins la somme des k allant de 0 jusqu'à n-1 des 1 sur 4 à la puissance k. Bon. Alors, puisque la somme ici commence par 0, la somme ici commence par 0, je peux appliquer ce que j'ai vu en première question. La somme de k allant de 0 jusqu'à n des 1 sur 4 à la puissance k, c'est 4 tiers fois 1 moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Là, je n'ai pas n, mais j'ai 3n. Mais je peux appliquer, je peux remplacer ici n par 3n. Donc, j'obtiens la somme de k allant de n jusqu'à 3n des 1 sur 4 à la puissance k. Donc, cette somme-là, c'est égal à 4 tiers fois 1 moins 1 sur 4 à la puissance non pas n, mais 3n. 3n plus 1. 3n plus 1. C'est la même formule, sauf que là j'avais n et là j'ai un 3n. Donc, je remplace ici le n par un 3n. Le n par un 3n. Le n par un 3n. Deuxième somme, donc la somme des k allant de n, k allant de n jusqu'à 3n des 1 sur 4 à la puissance k. Donc, la première somme, c'est réglé. Maintenant, j'ai la somme de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 et 1 sur 4 à la puissance k. Donc, je vais remplacer ici le n par n moins 1. J'obtiens 4 tiers fois 1 moins 1 sur 4 à la puissance n moins 1 plus 1, ça fait 1. Donc, 4 tiers fois 1 moins 1 sur 4 à la puissance n. Voilà, pratiquement le travail est fait. Je vais essayer un petit peu d'arranger les choses pour l'esthétisme du calcul. Je vais mettre le 4 tiers ici en facteur. 4 tiers en facteur. Il va me rester 1 moins 1 sur 4 à la puissance 3n plus 1, moins 1, moins avec ce moins, ça donne un plus 1 sur 4 à la puissance 1. 1 moins 1 moins 1 disparaît. Il me reste moins 1 sur 4 à la puissance 3n plus 1, moins 1 sur 4 à la puissance 3n plus 1, plus 1 sur 4 à la puissance 1. Le 4 tiers en dehors, je le laisse tranquille. Et là, je vais mettre ce 1 sur 4 à la puissance n en facteur. 1 sur 4 à la puissance n en facteur. Donc 4 tiers fois 1 à la puissance 4 à la puissance n en facteur, facteur de 1 moins 1 sur 4 à la puissance 2n plus 1. Parce que le n plus 2n, ça fait 3n plus 1. Bon, si vous vous arrêtez ici, on vous donnera quand même les 3 points, mais c'est quand même mieux écrit comme ceci. Donc, si vous arrivez à écrire ceci, cette étape-là, 4 tiers fois moins 1 sur 4 à la puissance 3n plus 1 sur 4 à la puissance 1, on vous donnera quand même les 3 points. Et ça, c'est quand même plus esthétique. Bien. L'exercice 2. Donc, on vous demande de démontrer cette implication par deux méthodes. La première méthode, c'est la contraposée. Il n'y a rien de plus simple qu'une contraposée. Au lieu de montrer que P implique Q, on va démontrer que Q bar implique P bar. Donc, l'implication donnée, c'est A est irrationnel, implique racine de A est irrationnel. Qu'est-ce que je vais faire? La contraposée me dit, racine de A est rationnelle, racine de A est rationnelle. Donc, la négation de Q, Q bar, ici, racine de A est rationnelle, implique que A est rationnel. A est rationnel. Racine de A est rationnelle, implique A est rationnel. Donc, voilà ce qu'on va essayer de démontrer par contraposée.
Donc, si racine de A est rationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que racine de A peut s'écrire comme étant P sur Q, forme irréductible si vous voulez. P sur Q, P appartenant à Z, Q appartenant à Z étoile. Donc, racine de A s'écrit P sur Q. Alors, ceci implique que A, j'élève au carré, est égal à P au carré sur Q au carré. Sauf que comme P appartient à Z, Q appartient à Z, donc P au carré, c'est un entier. Q au carré, c'est un entier positif, certes, puisque A est positif. Donc, P au carré, en fait, appartient à 1, et Q au carré appartient à 1 étoile. Donc, ceci n'est autre qu'une fraction rationnelle. Donc, A s'écrit comme étant une fraction rationnelle, alpha sur bêta, avec alpha est égal à P carré, bêta est égal à Q au carré. Donc, nécessairement, A est rationnel. Et on a terminé la démonstration par contraposé. Rien de plus simple, rien de plus simple. Ça vaut 1 point et demi. Deuxième méthode, c'est de démontrer cette implication par l'absurde. Alors, je rappelle la technique de l'absurde. Au lieu de démontrer qu'une implication est vraie, on va essayer de démontrer que sa négation, la négation de toute l'implication, est fausse. Bien. Rappelons d'abord ce que c'est qu'une implication. Alors, une implication P implique que c'est P bar ou Q par définition même. C'est P bar ou Q. Donc, la négation de l'implication, ça va être la négation de P bar ou Q, ça va donner P et Q bar. P et Q bar. P et Q bar. Donc, on va supposer que l'on a P et Q bar, P et Q bar, et on doit tomber sur une contradiction. Alors, P et Q bar, ça veut dire qu'on va supposer que A est irrationnel, ça c'est P, et on va supposer que racine de A est rationnelle. Donc, par l'absurde, on suppose qu'on a P et Q bar. P et Q bar. A est irrationnel et racine de A est rationnelle. Alors, si je suppose que racine de A est rationnelle, donc racine de A s'écrit comme étant P sur Q, formule réductible si vous voulez. Racine de A est égale à P sur Q. Donc, A, j'élève au carré, c'est égal à P au carré sur Q au carré. Donc, nécessairement, A est rationnel, puisqu'il s'écrit comme étant alpha sur bêta, deux entiers. Donc, A s'écrit alpha sur bêta. Donc, A est nécessairement rationnel. Sauf que ça contredit l'hypothèse qu'on a faite, qui est que A est irrationnel. Contradiction avec l'hypothèse A est irrationnel. Donc, on tombe sur une contradiction, ce qui est absurde. Donc, ça vaut 1 point. La démonstration par l'absurde. L'exercice 3, c'est l'exercice le plus fin. Il fallait faire une preuve d'ingéniosité. Donc, on vous dit A, B, C, trois ensembles. Il faut démontrer que si C est inclus dans A, union B, ceci implique que C est inclus dans A ou C est inclus dans B, est une implication généralement fausse. Alors, pourquoi? Prenons l'exemple simple. Je prends A est égal à l'ensemble qui contient deux éléments, 0, 1. B, c'est l'ensemble qui contient les éléments 2, 3. Je prends A union B, c'est 0, 1, 2, 3. A union B, c'est 0, 1, 2, 3. Je prends C, l'ensemble, qui est égal à 0, 3, qui contient ces deux éléments, 0 et 3. On voit bien le mécanisme. On a pris un ensemble, un élément ici et un élément ici. Donc, je prends C est égal à 0, 3. Clairement, C est inclus dans l'union. C est inclus dans l'union. C est inclus dans A union B. 0, 3 est inclus dans A union B. Mais C n'est inclus ni dans A, ni dans B. C, 0,3 n'est pas inclus dans A, puisque 3 n'appartient pas à A. Il n'est pas inclus dans B, puisque 0 n'appartient pas à B. Donc, C n'est inclus ni dans A, ni dans B. Donc, clairement, cette implication est fausse. On avait une infinité de contre-exemples. On aurait très bien pu prendre des intervalles. Par exemple, on aurait pu prendre A est égal, disons par exemple l'intervalle 0,2. Prendre B, c'est l'intervalle, disons par exemple 2, 5. Et prendre un intervalle C qui est à cheval entre les deux. Par exemple, 1 demi, 2 ou 1 demi, 3, ainsi de suite. Donc, on va avoir un intervalle qui n'est inclus ni dans A ni dans B, mais qui est bien inclus dans l'union des deux intervalles. Il y avait une infinité d'exemples. Le plus simple, c'était de prendre un exemple, des ensembles avec deux éléments comme ceci. Et ça valait 2 points. Donc, il n'y a pas que cet exemple. Si l'exemple que vous avez proposé est correct, on vous donne vos 2 points.